Une question. Niger, Tony Blair Institute, le criminel en mission clandestine. Telle est notre grande interrogation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Après son départ du 10 Downing Street en 2007, Anthony Blair a entrepris de monnayer à travers ses activités de conseiller et de conférencier le prestige de son ancienne fonction et le carnet d'adresses qu'il avait acquis. Face aux polémiques suscitées, l'ex-premier ministre britannique s'est recentré sur la philanthropie, espérant restaurer une réputation en chute libre. Après, il faut le dire, un succès mitigé. À travers son institut, le Tony Blair Institute for Global Change, l'ex-premier ministre britannique a mis en place des cellules d'experts pour accompagner les chefs d'État dans l'accélération de leurs projets prioritaires. Mais voilà, une question. Que fait Tony Blair, ou alors que faisait Tony Blair du côté du Niger? Quand on sait pertinemment qu'il a participé à toutes les guerres depuis qu'il était justement à la tête du 10 Downing Street. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Niger, Tony Blair Institute, le criminel en mission clandestine, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelek. Il est notre invité ce lundi matin. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve. Bonjour à tous nos téléspectateurs de Panafricaniste TV. Parole panafricaniste, bonjour à l'équipe technique. Donc, je t'écoute Steve, comme d'hab. Allons-y, parlons justement de Tony Blair. Vous qui avez vécu en Europe depuis belle lurette d'ailleurs, Tony Blair était, on va le dire, à la tête, j'insiste encore, du 10 Downing Street. C'est là où vit, on va le dire comme ça, le Premier ministre britannique. Seulement, il a créé un institut, on appelle cela le Tony Blair Institute. Seulement, on se demande bien ce qu'il vient faire sur le continent africain. Est-il en mission clandestine finalement de la part de l'Occident? Non, il est visible, puisque c'est Tony Blair Institute for Global Development. Yes. Donc il est visible, mais c'est un arnaqueur de première catégorie. En France, au niveau de Blair, c'était Borloo qui était venu, soi-disant proposer l'énergie solaire, l'électrification de l'Afrique, oui. Évidemment moyennant finance. Ça, c'est ce que Tony Blair ne met pas en avant. On parle de philanthropie. Il n'y a pas de philanthropie là-bas. Il vient croquer des CFA en plus, qui va convertir en euros, avec la parité fixe là. C'est tout. C'est des McKinsey, mais au lieu que ce soit, comment dire, présenté comme un groupe, c'est présenté comme Tony Blair qui embauche des gens. Il embauche des gens, hein. Là, au Niger, il embauche des gens. Bon, il y a Tony Blair au Nigeria, évidemment, partout, il y a eu les colonies anglaises, il y aura du Tony Blair Institute, oui. Zambie, il y en a au Mali, hein, au Burkina. Et justement, c'est parce qu'au Mali, on l'a rejeté. Oui. Et au ça, il se quand même au Mali. Voilà. Et au Burkina, qui se replie au Niger, comme l'ont fait les forces occidentales, hein. En particulier la force française Barkhane. Oui. Voilà. Ben, les MINUSMA peut-être feront pareil. C'est un peu la même, ils n'ont pas beaucoup d'imagination. C'est la même chose. Donc c'est un arnaqueur parce que, par définition, tu connais la charte de l'impérialisme. Exact. Voilà. Par définition, l'Afrique ne doit pas s'industrialiser, se développer. Donc, oui, c'est un impérialiste, un très bon outil impérialiste, hein, puisque tu as dit, il a fait les guerres, les 5 guerres, hein. Oui. Voilà. Kosovo, 2 fois l'Irak, la Sierra Leone, l'Afghanistan, peut-être que j'ai oublié. Peut-être, voilà, j'ai encore oublié, là. Donc, non, d'après la charte de l'impérialisme, c'est un escroc. Parce qu'il prétend faire quelque chose, mais c'est pas ça qu'il fait. Et de toute façon, regardez le cas de McKinsey. Même en Occident, ils le font. McKinsey, soi-disant, il donne des conseils pendant le Covid, par exemple, pour donner le cas de Macron. Oui. Mais il n'empêche qu'en fait, c'est monnayé très cher. Voilà. Donc, les pays, soi-disant pauvres, soi-disant, parce que c'est pas vrai, on les appauvrit, on les empêche de se développer, et il vient encore reprendre de l'argent en plus. Parce qu'il a un contrat avec chaque État, où il va. Voilà. Et puis, il aura son mot à dire, fait de l'espionnage au passage. Il est bien visible, mais il fait les choses en souterrain. Voilà. Donc, par exemple, pour les élections au Nigeria, il va annoncer que ça va mal se passer. Ça s'est bien passé, parce qu'il y a tel ou tel désordre. Et autant d'argent qu'il peut prendre, aussi bien du côté du gouvernement nigérian, parce qu'il a son Tony Blair Institute, mais aussi de prendre chez les Occidentaux.
Parce que la CIA finance. Déjà, quand tu lis son intitulé, il parle de Open Society. C'est marqué. Or, qui dit Open Society dit Soros. Donc, tous ces gens-là sont imbriqués. Et c'est toujours du négatif. Il faut vraiment que on leur signifie que la supercherie a assez duré. Que maintenant, ils ont affaire à des intelligences égales. Ça, c'est chez Anta Diop, je le cite presque. Voilà. Et peut-être même supérieur. Donc, il faut leur signifier maintenant que ce jeu, ce cercle-là s'arrête, quoi. Et puis, en même temps, on rend service aux Occidentaux parce qu'ils trompent leurs compatriotes au passage, en faisant croire qu'il est utile à l'extérieur. Et ça crée quoi? Ça crée des problèmes au niveau humain. C'est-à-dire qu'entre humains, on s'entend pas. C'est des mésententes culturelles. C'est-à-dire qu'un Britannique, il va mal voir un Africain parce que son argent va pour les Africains. C'est faux. Tu vois bien que c'est le contraire. C'est escroquerie. Donc, il faut arrêter ça. Après, ils vont maltraiter les immigrés qui vont là-bas. Et qui vont là-bas parce que quelque part, le système occidental font qu'ils vont là-bas. Et toute la misère qui est créée par ailleurs, eux-mêmes motivent. Soros finance l'immigration. Voilà. Donc, il est temps que cette supercherie s'arrête. Et quand on leur signifie, donc on le signifie là, Monsieur Blair, vous a vu. Benur, arrête ton char, on te voit venir, t'es gros comme une carpe, donc ça va, quoi. Et tu trompes personne. Voilà. Il faut également rappeler à nos téléspectateurs qu'après les déboires, il faut le dire comme ça, de son institut du côté du Mali, son échec de son activité du côté du Burkina Faso, la fondation de l'ex-premier ministre britannique a recentré ses efforts sur le Niger, où elle compte y renforcer sa présence au cours des prochains mois. Pourquoi faire? Oui, parce que déjà, c'est la politique occidentale maintenant, c'est que quand on est chassé du Mali et du Burkina, on va au Niger. C'est au Niger que on dépose tout. Tout l'OTAN se retrouve au Niger. Et tous les lycées du monde vont se retrouver au Niger. De l'OTAN, oui, des Otaniens. Bon, des Otaniens. Oui, parce que la Russie va pas aller là-bas. La Chine non plus. Ce sont les Otaniens. Ils se retrouvent. C'est leur lieu de rendez-vous avec Bazoum, bien sûr. Bazoum qui est l'excellent serviteur. Donc, en fait, c'est le lieu de dire ici aux Nigériens, les frères, ne vous démotivez pas, l'armée nigérienne, ne vous démotivez pas, Bazoum est en ligne de mire, il faut dégager Bazoum. Ok? Il faut dégager, c'est le nouveau slogan là, enfin, Bazoum et d'autres, mais là on parle de Niger. Il faut dégager Bazoum. Voilà, Bazoum et tous ces semblables, y compris les Issoufou, tous ces gens-là qui font que jouer le jeu de l'Occident et jamais, même pas une seconde, ils pensent à leur peuple. Souvenez-vous dans le cas de Bazoum, lorsque les forces françaises voulaient aller ravitailler le Burkina, ils ont été chassés là-bas. Après, ils sont repliés au Niger. Mais ils ont tiré sur les manifestants nigériens. Les civils. Voilà, désarmés. Et Bazoum a dit que les civils étaient ingrats, alors que c'est eux qui venaient de mourir. Il n'a pas eu un seul mot de condoléance vis-à-vis de ses concitoyens. Mais il a eu beaucoup de mots de flatterie vis-à-vis des Français, comme quoi ils sont là, ils sont utiles, ils rendent service, mais c'est la population qui est ingrate. Tu vois? Donc ces gens-là, c'est pas des dix fils de l'Afrique, ça. Et vraiment, qu'ils soient africains est une chose, mais que l'Afrique les honore est une autre chose. Or, qu'ils soient président, c'est comme un honneur. Donc, il est temps de dégager Bazoum. Je le redis encore, faut dégager Bazoum. Bazoum est tout celui qui lui ressemble. Et on dégage même panafricaniste. Nous, on veut plus les gens qui ne sont pas des panafricanistes. Parce qu'aujourd'hui, le panafricanisme, c'est la seule voie de salut pour l'Afrique. Tout le reste, là, c'est du passe-temps, ou alors ce sont des gens au service de l'Occident. Et la politique occidentale est claire. Ces gens-là, ils savent qu'une troisième guerre mondiale est possible. Pourquoi elle est possible? Parce qu'ils en seront la cause. Ils vont la motiver. Tu vois, par exemple, là, au niveau de l'Ukraine, ils n'ont pas voulu prononcer l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, parce qu'ils ont la trouille, avec la raclée qu'ils ramassent là-bas en Ukraine, parce que la Russie fait la guerre. Genre, on l'a déjà dit, mais on le redit, on répète, la Russie fait la guerre à l'OTAN, en fait. C'est pas à l'Ukraine. Si c'est l'Ukraine, il y a longtemps que c'est fini. Bon, c'est de l'OTAN. Eh ben, ils ont ramassé une déculottée là-bas en Ukraine. Donc, comme ils voient à quoi ça peut ressembler s'il y avait une guerre en confrontation directe avec la Russie. Parce que s'ils perdent la face, c'est fini pour eux, hein. Si, c'est grave, hein. Pour eux, pas pour nous c'est très bien. Mais s'ils perdent, imagine que, par erreur, ils aient intégré l'Ukraine. Donc, ils ont été obligés d'intervenir militairement, d'après les statuts de l'OTAN, d'intervenir militairement. Et vu la raclée qu'ils ramassent, tu crois que la raclée va s'arrêter parce que ils ont intégré l'Ukraine? C'est-à-dire que, tu vois, c'est comme un décret, quoi. Ok, Ukraine, tu intègres l'OTAN. Du coup, notre raclée s'arrête. Non. La raclée va continuer parce que c'est le rapport des forces actuel. Voilà. Et si ils ramassent officiellement, pas comme ils font en sourdine là,
officiellement, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'ils sont vraiment en guerre, que leur propre armée est là. C'est pas seulement qu'ils envoient des mercenaires ou envoient de l'aide militaire. Mais vraiment, leurs soldats, officiellement, sont là. Et la raclée, là, continue. Mais Steve, ces gens-là ne se relèveront plus. Non seulement ils n'auront plus un mot à dire nulle part ailleurs dans le monde, et même dans leur pays, il y aura des révoltes. Mais en plus, les 13 familles, là, elles, c'est fini pour eux définitivement. Or, c'est les 13 familles qui pilotent l'Occident. Qu'est-ce qui se cache derrière le Tony Blair Institute? Mais c'est les 13 familles. Ils travaillent, Soros, tout ça, c'est les 13 familles. Tony Blair n'est qu'un employé, il n'est pas plus que Macron, pas plus que Trudeau, pas plus que von der Leyen, pas plus, enfin, je vais citer Scholz, pas plus que tous ceux-là que tu connais. C'est la même chose, même s'il n'est plus président. Au contraire, justement, comme il n'est plus président, on peut encore l'utiliser davantage, pas plus que Sarkozy. C'est la même chose. Ils travaillent pour les mêmes gens. Donc, qui est derrière ça? Et justement, pour revenir un peu sur la question précédente, le fait de se replier au Niger, c'est parce que si jamais, malgré tout, une troisième guerre mondiale était inévitable, c'est-à-dire que même si c'est pas eux qui la déclaraient, mais du fait de leurs actions, c'est-à-dire que on est obligé de les agresser directement, d'une façon ou d'une autre. OK? Alors, l'Afrique est un terrain où la troisième guerre mondiale ne peut plus échapper. D'ailleurs, la seconde guerre mondiale a eu lieu en Afrique. Hein, c'était en Afrique du Nord, hein, en Libye et en Égypte. La seconde guerre mondiale s'est déroulée dans ces deux territoires, avec les forces de Rommel, la deuxième division DB, ce qui deviendra la deuxième division DB de Leclerc, qui était parti de Douala à Koufra. Koufra, c'est en Afrique. En Libye, ils ont lutté contre les forces de Rommel. Et ils se sont retrouvés en Égypte. Hein. On a Tel Al-Amaï, c'est une victoire du général Montgomery, l'anglais, là, contre Rommel. Mais ça s'est déroulé, ça c'est en Égypte, ça. Donc la troisième guerre mondiale avait déjà eu lieu en Afrique, au nord de l'Afrique. Mais la troisième guerre mondiale, elle oriente sur tout le continent africain, surtout la partie nord, ouest et centrale, c'est sûr. Puisque ce sont des régions où, au niveau géopolitique, ces régions sont déjà très engagées sur le plan géopolitique et avec des partenaires avec la Russie. Par exemple, au Cameroun, on a un partenaire avec la Russie. Voilà, l'Algérie, le Mali, le Centrafrique. Donc, ces régions vont être impliquées dans une troisième guerre mondiale. Obligées. Et aussi, nous aussi, il faut qu'on se prépare. Hein. Donc, eux, ils auront des forces propositionnées au Niger et bien sûr au Tchad. Alors, au Tchad, il y a une nouveauté, mais ça a confirmé. Il semble que le président tchadien actuel demande le départ des forces militaires françaises. Alors, quand on a vu la carte, moi j'ai vu ça hier, c'est un petit forward qu'on nous a fait, mais c'est l'information, ça vérifie. Tu vois que, mais c'est pas possible. Les forces françaises sont partout au Tchad. Parce que toi, tu veux, peut-être où tu penses que c'est N'Djamena Abéché. Non! C'est nord, sud, est, ouest, tout, ça couvre tout le Tchad, les forces françaises. Donc, soit on leur demande de partir, c'est une bonne affaire. Mais eux, ils ont des forces prépositionnées, Djibouti, tout ça, parce que ils se disent que si jamais il y a un conflit, comme déjà ils ont des problèmes de logistique, leurs forces sont déjà présentes. Ils sont prêts à l'affrontement, même s'ils vont être battus, mais bon, ils vont pas se rendre sans combattre. Au cours de ce week-end, plusieurs Africains ont déclaré haut et fort qu'ils ne voulaient pas voir Tony Blair du côté du Niger, parce que si Tony Blair est du côté du Niger, pour eux, c'est pour préparer la déstabilisation du Burkina Faso et surtout du Mali. Mais c'est clair. C'est un pion de plus. Tony Blair n'est qu'un pion. Attends, Tony Blair, par rapport aux forces qui sont déjà présentes au Niger, c'est rien. Donc, il vient que renforcer par son approche, le dispositif, avec son approche qu'on lui a octroyée, quoi. C'est tout. C'est clair. Je viens de le dire, là. C'est que la troisième guerre mondiale, il ne faut plus l'effacer de nos têtes. Parce que c'est quoi une guerre mondiale? D'abord, c'est une guerre. Mais mondiale, ça veut dire qu'elle engage beaucoup de pays sur différents continents. OK? Oui. Quelle que soit l'origine des pays qui ont engagé cette guerre. Parce que la première guerre mondiale, c'est les Européens. Mais ça fait rien. Ils ont mené la guerre partout. OK? C'est-à-dire que même la seconde guerre mondiale, elle a quand même eu lieu en Afrique. Pas la première, mais la seconde, elle a quand même eu lieu au nord de l'Afrique. Donc, alors la troisième, alors là, d'abord les Africains, on aura une part active. Et donc, il faut qu'on mentalement se prépare. Parce qu'on est déjà actif, là, en fait. Peut-être pas suffisamment conscient de cette activité. Mais on est déjà actif. Les autres nous ont déjà intégrés comme éléments actifs de cette troisième guerre mondiale. Voilà. Parce que nous jouons notre liberté. Après la seconde guerre mondiale, l'Afrique a gagné en liberté. C'est après ça que les indépendances vont arriver. Oui. D'accord? Mais ça sera la même chose. La seconde guerre mondiale, c'est la souveraineté totale de l'Afrique que nous jouons. C'est-à-dire que plus jamais nous redevenons des peuples soumis.
Et c'est ça que nous jouons. Donc, on se met du bon côté, bon partenariat, on affronte les autres, et les autres sont clairs. Les autres, c'est l'Occident, l'OTAN. Pourquoi? C'est eux qui nous ont soumis. Donc, et mathématiquement, si on veut se débarrasser de la soumission, c'est de la leur. Mais donc, forcément, c'est eux les ennemis. Donc, le bon côté, c'est le côté multipolaire, Russie, Chine, tout ça. Bon, il faut qu'on se prépare. Donc, Tony Blair vient renforcer le dispositif occidental. Malheureusement, il y a des traites comme des Bazoum, mais je dis qu'il faut le dégager pour mettre, pour annuler leur plan. Donc finalement, on se retrouve comme en Seconde Guerre mondiale, deux blocs, la Triple Alliance, la Triplice, ou encore la Triple Entente. Aujourd'hui, on se retrouve également dans la même situation finalement. Comme toujours chez tout à l'heure chrétien, entre nous deux. Bon, je suis aussi croyant, faut pas croire, mais bon, on dit chrétien, j'ai précisé. Mais le bien contre le mal, non? Oui. C'est tout. 7 contre Osiris. Le bien contre le mal. L'Occident contre... Et eux c'est le mal. L'Occident, c'est le mal. Puisque qui a créé l'esclavage? Si on remonte même aux Romains, laissons même les Occidentaux d'aujourd'hui, les Romains, c'était pas des esclavagistes? Les Grecs même, ils pratiquaient l'esclavage? Et ils étaient tranquilles dans leur coin? C'est pas eux qui étaient toujours les premiers à aller envahir les autres? Jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient envahis? Bon, donc ça leur ressemble. Cette façon de procéder, ça suffit. Le monde n'en veut plus. Alors on va passer même de l'autre côté. Moi j'aimerais qu'on me donne un seul exemple où la Chine est venue envahir l'Europe. Si c'est les Han, ce n'est qu'un petit peuple d'Asie, dont on connaît même pas l'origine, mais c'est pas la Chine. C'est pas le Japon. C'est pas l'Inde. Je veux qu'on me donne un seul exemple où l'Inde est venue envahir l'Europe, ou tout autre coin du monde. Ça n'existe pas. J'ai bien dit tout autre coin du monde. Pourtant, il y a des milliards d'habitants là-bas. Un seul exemple où la Russie est partie envahir un seul pays du monde. On va me dire, ouais, les Russes, ils ont fait le rideau de fer. Non, c'était sur le plan politique, comme les États-Unis avec les pays occidentaux. Oui. Donc, c'est aussi leurs vassaux. À l'époque, l'Union soviétique aussi, elle avait ses alliés qui lui étaient plus ou moins, soumis, on va dire, à qui, ok? Bon, voilà, ils ont imposé un régime. Mais ce n'est pas ça, l'esclavage, la colonisation, c'est pas ça. Puisque quand ces pays, quand le mieux de ce système est tombé, et tous ces pays sont devenus libres. Il n'y a pas eu un gouvernement russe pour dire qu'on va, et puis, c'est même pas correct de dire que, à l'époque soviétique, les Russes ont imposé leurs lois aux autres. Tu sais, c'est pas correct. On dit ça bêtement, en fait. Mais, 32 secondes, tu vas voir, c'est pas correct. Il y a eu combien de responsables russes pendant l'ère soviétique? Tu vas les compter, tu en trouveras presque pas. Je dirais peut-être Gorbatchev seulement, c'est le dernier en plus. Et quand tu dis Yeltsin, c'est déjà fini. Le mur est déjà tombé. Ok? Mais quand tu dis, Staline n'était pas un Russe, c'était un Géorgien. Tous ces gens-là, c'est pas des Russes. Tous les gens qui ont dirigé l'Union soviétique, c'était pas des Russes pour la plupart. Oui. Même Lénine n'était pas vraiment un Russe. Même Lénine. C'est quelqu'un qui était mélangé. Ça, sans mêler. Donc, les Russes n'ont jamais, au contraire, ils ont coupé la tête du tsar, qui lui était russe. Le tsar, et bon, ils ont coupé la tête. Les gens, ils l'ont assassiné. Ils n'ont pas coupé la tête, mais ils l'ont assassiné. Et toute sa famille, ils ne sont pas contentés de tuer que le tsar. Ils ont exterminé la famille Romanov. C'est bolchevique, là. Voilà. Donc, on accuse souvent les Russes. Moi, j'ai dit que maintenant, pareil pour les Africains. Comme les Africains ont occupé l'Espagne. Ah, ok, là, on va appeler Africains. La plupart du temps, ils disent Arabes. Hein. Bon. Soit les gentils, on dit les morts. Mais là, on va dire les Africains. Non, les Africains les ont civilisés. Contrairement à ce qu'on dit, que la colonisation, ils ont apporté la civilisation avec la colonisation en Afrique. C'est faux. Nous, ils nous ont plutôt emmené les travaux forcés. C'est une forme d'esclavage. Oui. Voilà. Et ils nous ont, là, on avait un niveau de vie meilleur que le leur, le nôtre a régressé. Parce que je signale que même au XIXe siècle, le niveau de vie en Afrique, malgré l'esclavage, était supérieur à celui de l'Occident. Les gens vivaient très mal en Occident. On a tendance à l'oublier. Le développement au Soudan, il faut compter à partir des années 50 seulement. Pas avant. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il commence maintenant avec la reconstruction, le plan Marshall. Parce qu'il y avait beaucoup de misère en Occident. Les enfants travaillaient dans les mines. Même dans les années 60, en France, les enfants travaillaient dans les mines de charbon. La loi qui interdit le travail des enfants, c'est une loi, elle vient après les années 60, entre 60 et 70, pas avant. La loi n'existait. Les enfants travaillaient dans les mines, ils n'allaient pas à l'école. Je le dis. Beaucoup travaillaient dans les mines. Voilà. Et ils mouraient dans les mines, parce qu'il y avait des coups de grisot, de temps en temps. Voilà. Donc, faut pas voir l'Occident aujourd'hui puis venir nous raconter. Ils se sont développés à nos dépens, par l'esclavage. Et même avec l'esclavage, c'est toute une catégorie de gens qui en profitent. Ok? C'est pas le peuple entier. Il y avait toujours le servage en Europe, hein. C'est-à-dire que tu n'as pas ta terre, tu travailles. Quand tu as travaillé la terre du Seigneur, il vient prélever, le Seigneur du point, quoi. Il vient prélever 70% de ce que tu as fait. Et là, il est gentil. Et puis, il avait le droit de cuissage.
Quand il y a un mariage, il prend la jeune épouse, elle lui plaît, il va coucher avec. Toi, tu l'auras que demain. Encore s'il est gentil, il peut garder encore plusieurs jours. C'est pas la plaisanterie. Regarde le film Braveheart. Tu l'as déjà vu, non? Oui, je dis. Alors, tu as vu, non? Comment c'est fini le film à la fin? Alors, donc, c'est un film, mais il donne une réalité. C'est la réalité, c'est le servage, le droit des seigneurs. Voilà, ils avaient même le droit de cuissage. Ça, c'est l'Europe. Ce sont des barbares qui sont sortis de la barbarie en nous écrasant. Mais en fait, nous, on a amené la civilisation. Je dis que l'occupation de l'Espagne et du Portugal, surtout l'Espagne, ça a duré presque 8 siècles, par les Africains, était une occupation de progrès qui est apportée à ces gens-là. Et puis d'abord, c'est une libération. Parce que quand les Africains arrivent en Espagne, à ce moment-là, ceux qui sont là, qui gèrent l'Espagne et le Portugal, ce sont les Visigoths, et ce sont des barbares. Même chez Quentin, on parle de ces Visigoths. Et donc, quand les morts arrivent, c'est plutôt des libérateurs de ce côté sauvage, barbare des Visigoths. C'était vraiment des barbares et ils maltraitaient la population. Donc, ils ont respiré un peu. En plus, après, on leur ramène la civilisation. Et les universités, c'est quoi? La médecine. L'université de la médecine. Même l'art, même, la musique. La musique classique. Elle descend directement de la musique andalouse, qui est une musique morte. La musique classique, européenne. Donc, nous, on l'aura pas. On a des exemples précis. Eux, quand ils disent, on nous a emmenés, c'est seulement avec des mots. Mais quand on regarde les faits, on voit plus que c'est l'oppression. Et ils nous ont fait régresser. OK? Même en Algérie, quand ils colonisent l'Algérie, ils commencent par prendre tout l'or. Hein? Tout l'or qui était déposé, que possédait le dé de Alger, quoi. Ils prennent tout l'or, ils l'amènent chez eux. Alors, donc ça c'est quoi? Ça c'est ça le développement. Tu prends l'or des gens, tu l'emmènes chez toi, ça devient ton or. Maintenant, la France est partie des 3 pays qui ont les plus grandes réserves d'or au monde. C'est pas ça? C'est ça, 4e pays. Non, c'est des voleurs. Voilà, 4e pays, c'est des voleurs. Donc, pour terminer, sorti de cette édition, finalement, avec la présence du Tony Blair Institute du côté du Niger, il faudrait que le Burkina Faso et le Mali fassent très attention et soient très prudents pour ne pas dire qu'ils mettent les bouchées doubles dans leur sécurité. Bien sûr. Bien sûr. En fait, on a un œil sur le Niger, et je leur ai dit encore, il faut faire tomber Bazoum. Et d'ailleurs, tu vois, quand je te parle que l'Afrique est engagée, à un moment donné, le gouvernement malien ne peut pas rester et burkinabé ensemble, même la Guinée, hein. Parce qu'on n'arrête pas de les mettre à l'index à CEDEAO. L'UEMOA pour le Burkina et le Mali, la CEDEAO pour les 3, y compris la Guinée. On n'arrête pas de les mettre à l'index. À un moment donné, il va falloir qu'eux aussi passent à l'assaut, je vais dire. C'est-à-dire qu'ils soient actifs. Oui. Ils peuvent pas continuer à subir. À un moment donné, eux aussi doivent agresser. C'est-à-dire que rien n'empêche le Mali de préparer des Nigériens pour faire tomber le bâton Bazoum. Ah oui, il faut qu'ils comprennent que le bâton change de côté. Eux, ils n'arrêtent pas de taper d'un côté, mais nous aussi, on prend le bâton, on tape sur eux. Parce que c'est des ennemis. C'est un traître à l'Afrique. Donc, il y a des frères du Niger qui luttent. Il faut que les Maliens les apportent aussi un soutien. Si c'est pas encore possible aujourd'hui, parce que le Mali et le Burkina ont encore des combats à mener, mais le plus tôt possible. Le Mali aussi sert de base arrière pour libérer le Niger, bien sûr. D'ailleurs, c'est comme ça doit se faire. Un pays africain libéré doit servir de base arrière pour libérer un autre pays. Qui est voisin. Et ainsi de suite. Voilà, et ainsi de suite. Oui. Merci à vous, docteur Jean-Paul Bellé, d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir invité. Et bon courage à tous. Et comme Sankara, il disait... À patrie ou la mort, nous vaincrons. Ouais, à patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous l'avez bien compris, comme le dit le professeur Jean-Paul Bellec, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne 24 heures sur 24.